On n'est pas en décembre 2024. Voilà ce qui vient de sortir ce matin. Ils viennent de gâcher ma journée. Tous les Barcelonais qui voulaient passer une bonne journée, c'est mort. Le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a infirmé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou, donc pour 100 millions d'euros. Et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. En gros, je vous explique la situation. Comme vous le savez, il y avait eu des histoires de fair play financier avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone ne disposait pas de la place et des fonds nécessaires pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Mais le Barça devait normalement, grâce à la vente des places VIP du Spotify Camp Nou, récupérer 100 millions d'euros. Ces 100 millions d'euros devaient permettre l'enregistrement tranquille de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait eu tout un imbroglio autour du fait que est-ce que le Barça avait fait ça dans les temps? Pour comprendre, le Barça a fait les démarches dans les temps. Le problème dans cette histoire, c'est que l'expert financier, là, le comptable, qui aurait établi les documents, et ben en fin de compte, la Liga ne fonctionne pas pareil. Pour vous expliquer rapidement, parce que je suis pas un spécialiste, sans trop rentrer dans les détails, l'histoire c'est que le comptable aurait comptabilisé les 100 millions, alors qu'en réalité les 100 millions ne devraient pas réellement être comptabilisés parce qu'ils sont pas comptabilisés dans les profits et les pertes du Barça. Soit c'était une stratégie de Laporta depuis le début et ils savaient c'était juste pour gagner du temps. Maintenant la seule question qui se pose, c'est dans le cas où FC Barcelone aurait bel et bien enfreint les règles, comme ça a l'air d'être le cas au final, comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Et malheureusement, je pense que la seule solution que la Liga pourrait appliquer, malheureusement, ça serait un retrait de points. Je vois pas autre chose. Dans le cas où Dani Olmo et Pau Victor n'auraient pas le droit de jouer, et que la Liga estime que le Barça était en infraction, ces deux joueurs auraient joué dans l'illégalité, et honnêtement, je crains le pire. J'ai pris du temps avant de faire la vidéo parce que j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Olmo et Pau Victor sont désenregistrés. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, le Barça n'a encore plus le droit d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. La Liga a informé le Barça de la réduction de son plafond salarial. L'instance n'a pas validé l'opération liée à la vente des places VIP du futur Camp Nou et le Barça se retrouve en infraction par rapport au fair play financier. La Liga affirme que le nouvel auditeur du Barça n'a pas correctement calculé les 100 millions provenant de la vente des places VIP. Le Barça manque encore une fois de fair play et n'a pas la capacité d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Le Barça n'a pas envoyé ses résultats économiques intermédiaires arrêtés au 31 décembre, comprenant la cession des loges VIP qui apporte 100 millions. La Liga communique ainsi que le club n'est plus au 1 pour 1. Le club a jusqu'au 30 juin pour que l'opération entre dans les comptes actuels et que la Liga revalide l'opération. Pour cela, le Barça attend de voir la valorisation comptabilisée pour cet exercice comptable l'auditeur. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça a envoyé ses comptes intermédiaires à la Liga comme prévu sans le deal loge VIP de 100 millions pour gagner du temps d'ici le 30 juin. Il semble que l'auditeur souhaite que les loges soient existantes pour comptabiliser plus de 100 millions dans les comptes. Les gars, c'est une galère de plus et je me demande comment Laporta va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Amenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Comme par hasard, le jour d'un match important. Les gars, de nouveau un gros problème du côté du FC Barcelone, c'est fou hein. Donc le FC Barcelone ne peut plus inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Souvenez-vous déjà l'inscription des deux, ça a été un énorme souci lors des derniers mois. Et du coup, c'est plus possible hein. Donc la Liga refuse d'inclure les 100 millions d'euros provenant de la vente des sièges VIP. En gros, c'est le levier économique du FC Barcelone. Et en gros, la Liga refuse en gros d'inclure cette somme d'argent en gros pour que le fair play financier soit respecté. Donc le Barça dépasse une fois de plus hein, son fair play financier. Donc il y a encore des mois de galère hein, pour le FC Barcelone pour l'inscription de quelques jours. Ce soir, le Barça, match important, déplacement du côté de Madrid à l'Atlético pour une demi-finale retour de Coupe du Roi. Souvenez-vous, il y a eu 4-4 lors du match aller. Voici tous les joueurs retenus par Hansi Flick. Donc à noter quelques absents bien sûr, hein. Donc Dani Olmo blessé, Bernal blessé, Ter Stegen blessé, Casado blessé et Christensen blessé mais bientôt de retour. Donc c'est les forfaits pour le match de ce soir. Et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ pour le FC Barcelone. Donc bien évidemment la grosse équipe hein, parce qu'enfin c'est quand même l'Atlético Madrid. Et c'est une demi-finale, une place en finale se joue ce soir. Chesney au but, Koundé, Cubarsí, Inigo Martinez, Baldé, défenseur gauche, De Jong, Pedri, Gavi au milieu de terrain. Et devant bien sûr Rafinha, le retour, hein, Lamine Yamal et Lewandowski. Attendez. Jour de match, Atlético contre le Barça. Aujourd'hui, le Barça a la possibilité d'aller en finale de Coupe du Roi. Hier soir, comme vous le savez tous, le Real Madrid s'est qualifié en finale. Dans un match où encore une fois, il y a eu des polémiques. Mais bref, aujourd'hui, c'est au tour du Barça. Au match aller contre l'Atlético, il y avait eu 4-4. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Il faudra s'imposer. Et pour cela, voici la compo probable. Lewandowski, Rafinha, Gavi, Yamal, Pedri, De Jong, Baldé, Inigo, Cubarsí, Koundé et Chesney dans les buts. Ça, c'est vraiment une composition pour aller en finale. Mais Gavi numéro 10, je sais pas.
Joie. On sait tous que c'est pas là qu'il est le plus à l'aise. Je pense qu'un Fermin Lopez ce serait mieux. Et en plus actuellement il est très en forme. Mais on verra la compo officielle. Aujourd'hui j'ai envie de voir une grande équipe. Plusieurs fois on a montré de quoi on était capable. Et ce soir contre l'Atlético au Wanda Metropolitano, si on a envie d'aller en finale de Coupe du Roi, encore une fois faudra répondre présent. L'Atlético de leur côté, il leur reste entre guillemets que la Coupe du Roi. En LDC ils sont éliminés. Et en Liga ils sont à 9 points du Barça. Donc ce soir ils vont se donner à 1000%. Et pour finir, ce soir c'est le retour de Rafinha. Depuis qu'il est revenu de sélection il a pas joué. Et avec tout ce qui s'est passé en sélection, ses propos, les critiques etc. J'espère qu'il fermera des bouches. L'homme des grands matchs Rafinha c'est toi. Et ici on va jamais quitter le train. Ouh, les Barcelonais! Le calendrier atroce du FC Barcelone sur ce mois d'avril. Et la souffrance commence dès demain. Un premier déplacement à l'Atlético pour une demi-finale retour de Coupe du Roi. Après un match aller sur le score de 4-4, le Barça a l'opportunité d'aller en finale. Ce sera maintenant la 4e fois qu'on affronte l'Atlético. Très honnêtement, c'est pas les matchs les plus simples qu'on a joués. Déjà que ça va être un match extrêmement tendu. On enchaîne 3 jours après avec le Real Betis. On commence dans le dur avec la Ligue des Champions. Pour les quarts de finale, on reçoit le Borussia Dortmund. Encore 3 jours après, on se déplace à Leganés. On fait encore un déplacement en Allemagne pour aller terminer le travail. On enchaîne avec la réception de Celta Vigo en espérant avoir éliminé Dortmund en Ligue des Champions. Après, on a un match important face à Mallorca. Enfin, si on arrive à battre l'Atlético, on jouera bien sûr une finale de Coupe du Roi. En soi, les adversaires qu'on a au mois d'avril sont largement à notre portée. Et ce qui est inquiétant, c'est vraiment l'enchaînement des matchs. Heureusement que cette année, on est armé et qu'on a une bonne profondeur de banc. Et très honnêtement, sur ce coup-là, la Liga, ils nous ont pas du tout aidés. Et heureusement qu'on a l'homme de la situation. Et tout porte à croire que cette année, il peut rien nous arriver. Je cite, grâce à la victoire contre Girona 4-1, le Barça a remporté 9 matchs consécutifs de Liga au cours de la même saison. Depuis Luis Enrique en 2015-2016, aucun entraîneur n'avait réussi une telle série. Donc ma théorie commence à se concrétiser clairement. Et je vous dis, cette année, on est là pour remporter tous les trophées possibles. Et la Coupe du Roi en fait partie. N'hésitez pas à vous abonner, les gars, on est bientôt 40 000 et ça fait plaisir. Match Barça-Atlético, Atlético-Barça, demi-finale retour de la Coupe d'Espagne. Les gars, ces matchs-là, ils vont être compliqués. On sait très bien que ces matchs-là, ils vont être compliqués. C'est Atlético en face, en plus c'est chez eux. Et surtout, les gars, Atlético, ils ont plus rien à perdre. Ils ont plus rien à perdre. Ils sont éliminés de la Ligue des Champions. En Liga, ils sont largués. Voilà, ils ont 9 points de retard sur le FC Barcelone. Je pense qu'en Liga, c'est foutu. Il leur reste que la Coupe d'Espagne. Ils sont en demi-finale. Ils sont à un match de la finale. 2 matchs de gagner la Coupe d'Espagne. Donc les gars, ils ont plus rien à perdre. Et voilà pourquoi ces matchs-là, ils seront encore plus compliqués. Parce que je pense qu'ils vont jouer le match de leur vie. C'est le match de leur vie carrément. Ce match de ce soir-là contre Atlético, c'est le match de leur vie. Je pense qu'ils vont mettre tout ce qu'il faut pour gagner. Et c'est à nous de mettre tout ce qu'il faut aussi pour gagner. On leur a offert le match nul il y a un mois. On leur a clairement offert, les gars, 4-4. Parce que quand ils mènent 4-2, je crois, t'as pas le droit de te faire remonter 4-4. T'as pas le droit. Mais bref, c'est passé, c'est passé. Maintenant, ce soir, les gars, faut tout faire pour aller en finale. Parce qu'on a une équipe là qu'on doit le corriger en finale. Une équipe qui joue en blanc. Les gars, j'ai une stat de zinzin et c'est une dinguerie. Alors comme vous le savez tous, le FC Barcelone va jouer contre l'Atlético de Madrid aujourd'hui pour se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. C'est une demi-finale aujourd'hui. Et il y a une stat quand même affolante. Vous voyez, la dernière fois que le Barça éliminait l'Atlético d'une compétition, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Copa del Rey, tout ce que vous voulez à élimination directe, la Casa del Papel n'était même pas encore sortie, les gars. Et j'ai l'impression que la Casa del Papel, ça fait un certain temps, 2020 si je me trompe pas quand même. 2020 ou 2019, c'est une dinguerie. On découvrait fut champion. Eh les gars, mais ça remonte 2017. C'est-à-dire depuis 2017, le FC Barcelone, ils n'ont pas éliminé l'Atlético de Madrid d'une compétition directe. On attendait Ipséité. Ipséité n'était pas sorti encore. Salah était encore à l'AS Roma. Mais les Barcelonais, vous êtes sérieux ou quoi? Ça date depuis. Bon, ça en réalité, je m'en fiche. Là, je jouais pas à ça, donc voilà, je m'en fous. Mais je me rappelle, ça date. Et frère, mais c'est le dernier qui me choque encore plus. Le dernier, c'est une dinguerie. Inox avait 5000 abonnés sur YT. C'est une dinguerie, les gars. Il avait moins d'abonnés que moi en ce moment. D'ailleurs, allez vous abonner, allez donner la fort, les gars. On vise les millis, si vous voulez. Donc, les gars, ce soir, ce sera le divertissement. On vient. Le Barça s'intéresse à 2 nouveaux joueurs pour le prochain mercato. Écoute bien, je vais t'expliquer tout ça. Allez, on est reparti sur une vidéo Mercato Barça avec 2 nouvelles informations Mercato qui sont tombées aujourd'hui. La première, c'est que le Barça s'intéresse à Nico Schlotterbeck, le défenseur allemand du Borussia Dortmund. Comme d'habitude, la source, c'est le journal Bild, qui est un journal allemand, qui explique que plusieurs clubs européens, dont Liverpool, mais aussi le Barça, s'intéressent aux joueurs. C'est quand même une information à prendre avec un peu de pincette, puisque le Barça ne cherche a priori pas de défenseur central, surtout qu'il y a Jonathan Tah qui va déjà venir, donc voilà, je ne sais pas ce que viendrait faire Schlotterbeck au Barça, mais voilà, je vous transmets quand même l'information. Et le deuxième joueur qui est suivi par le Barça, c'est Edon Zegrova, l'ailier de Lille. Là aussi, je vous mets la source, c'est le journal catalan Sport qui nous explique qu'il devrait être vendu par Lille cet été pour une somme plutôt abordable.
Donc voilà, ce serait quand même un joli remplaçant pour le Barça et il ne serait pas spécialement cher. Donc Zegrova, ça me semble a priori plus probable que Schlotterbeck parce qu'on sait que le Barça veut du monde devant, veut des ailiers notamment. Donc Zegrova, ça pourrait correspondre. Schlotterbeck, personnellement, j'y crois pas trop. Et comme d'habitude, lorsque je fais ce genre de vidéo, je précise que je parle de joueurs qui sont suivis. Je ne suis pas en train de vous dire que le Barça va forcément les recruter. Voilà, on sait que à chaque mercato, les clubs, ils suivent une centaine de joueurs, même si au final, ils en recrutent que 2 ou 3. Mais si t'es fan du Barça, donne-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Zegrova et Schlotterbeck, ce sont 2 bonnes pistes pour le Barça? Est-ce que tu les recruterais les deux ou est-ce que t'en prendrais que un ou aucun des deux? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le Barça 2024-2025, le Barça 2014-2015, le Barça 2010-2011 et le Barça 2008-2009. Venez, on fait le classement, le top 4 des meilleures équipes du Barça. Alors à la 4e place, normal les gars, la saison n'est même pas finie, mais c'est quand même une équipe ultra impressionnante. Vraiment, je kiffe les regarder jouer, ils me régalent. Mais je vais les mettre 4e. Le Barça actuellement avec Rafinha, Yamal, Lewandowski, tout ça. 3e, à contre-cœur, les gars, à contre-cœur. Je sais, il y en a, ils vont me dire non, tu fais n'importe quoi. À contre-cœur, les gars, je vais mettre 2008-2009. Une équipe trop impressionnante, ils sont tout raflés comme d'hab. Une équipe de fous, Henry, Eto'o, Messi, le trio de Xavi, Busquets, Iniesta, mais je vous explique. Non, je peux pas les mettre 3e, je peux pas. J'ai trop de souvenirs, les gars, je peux pas. Je les mets 2e, juste pour la MSN. Juste pour ce trio légendaire, Neymar, Suarez, Messi, je les mets 2e, je m'en fous. Non, c'était trop impressionnant, c'est peut-être pas la meilleure équipe sur le 11 complet, mais les gars, ils ont gagné tous les premiers en Ligue des Champions, la Juventus, Manchester City, le Bayern, il y a qui encore Paris. Et puis les 3 là, les gars, les 3, ils nous ont marqué toute notre vie, toute ma vie, je vais m'en rappeler. Et premier, les gars, tous les joueurs en interview qui les ont affrontés le disent, injouable. Que des joueurs de ballon, impossible de leur prendre la balle. Cette équipe est monstrueuse. Le Barça 2011, David Villa, Pedro, Messi, le trio légendaire, Abidal, Puyol, Piqué, Dani Alves, Victor Valdés. Non, cette équipe, elle devrait même pas s'appeler Barcelone, elle devrait s'appeler Football. Ma parole, cette équipe, c'était Football. Donc voilà mon top 4, fais-moi le chat en commentaire. Bye bye.